Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode sur la création d'un TPS dans Unreal Engine 4. Aujourd'hui, ça va être le tuto le plus long de toute la série puisqu'on va rajouter les armes, mais juste avant qu'on fasse ça, j'aimerais juste qu'on règle un petit souci qu'on avait. Quand on vise, déjà ça vise un peu trop, et ensuite quand on vise, on peut tourner autour du personnage et ça c'est assez moche. C'est pratique dans le sens où là quand on est en idle, bah, c'est plutôt pratique pour regarder derrière soi par exemple, etc. Mais quand on vise, c'est pas du tout logique. Donc pour régler ce problème, on va dans notre BP character. Je vais changer aussi ici la timeline justement. Là la valeur était à 50, on va peut-être la mettre à je sais pas quelque chose comme 80. On va tester pour voir. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Et ensuite, ici dans le aiming, là il y a quelque chose qui s'appelle BP character use controller rotation yo. Si je le laisse activer, le personnage bouge en même temps, donc nous c'est pas ce qu'on veut là. Du coup, on va faire set use controller rotation yo, et ça, on va juste l'activer ici et le désactiver dès qu'on ne zoome plus. Hop, je vais le relier où? Une fois qu'on est là, je le mets comme ça, voilà. On va voir si ça fonctionne. On vise, le personnage bouge bien comme il faut, on dézoome. Le personnage fait toujours comme ça. Alors on va peut-être le changer d'endroit. Donc je me suis trompé, en fait il faut surtout pas le mettre là, il faut le mettre juste ici avant tout. Parce qu'en fait si on le met à la fin, c'est la valeur qui va toujours être prise, à chaque fois il va garder ça, et en fait quand vous ne viserez plus, vous aurez plus votre personnage aura toujours le control rotation yo activé, donc il faut surtout le mettre comme ça, c'est simplement l'ordre qu'il faut changer, hein. Et donc là vous voyez que quand on vise, le personnage tourne bien comme il faut, et dès qu'on relâche, on peut de nouveau tourner autour du personnage. Donc voilà, c'était un petit truc à régler juste avant qu'on commence le tuto. Et puis voilà, on va pouvoir commencer à rajouter des armes. Première chose à faire, il va vous falloir des armes avec potentiellement des munitions, des animations quand on recharge, etc. Donc pour ça, il y a un plugin déjà disponible sur le marché d'Unreal Engine, sur Epic Games. Vous cherchez le nom qui est juste là, il est gratuit, vous le téléchargez. Alors il y a marqué pas à vendre, mais je pense que c'est parce que je l'ai déjà je l'ai déjà dans mon truc, je l'ai déjà dans mon casier. Donc j'espère que chez vous pourrez encore le télécharger. Sinon prenez n'importe quelle arme ou n'importe quelle animation d'arme, etc. que vous trouverez et ça fera l'affaire. Du coup moi mes armes elles sont là. Je vais les ajouter au projet. Donc le projet que je suis en train de faire actuellement, ajouter. Et là voilà, ça va charger. Du coup on se retrouve une fois que c'est fini. Une fois que c'est importé, vous retrouverez vos armes ici. Enfin moi ils sont rangés à gauche là. Vous pouvez regarder rien que les sons déjà pour commencer. Vous aurez plein de sons différents pour chaque arme. Donc vous voyez, Fire par exemple. Voilà, en loop. Ici vous l'avez juste en une fois. Donc vous voyez que vous avez pas mal de choses et vous avez également les armes directement. Et donc là vous avez chaque arme à chaque fois qui correspond. Nous aujourd'hui on va s'attarder sur l'arme de base, le fusil d'assaut, et après potentiellement dans les épisodes suivants rajouter des animations pour quand on a un couteau, un sniper, une arme lourde, peu importe, on verra. Voilà à quoi ressemble mon arme actuellement. J'espère que vous avez les mêmes, j'espère que c'est encore disponible, j'avoue que je sais pas du tout. Et sinon n'importe quelle arme fait l'affaire. Mais si vous n'avez pas de son, vous pouvez aller sur des sites internet comme la Sonothèque, etc. Ça fera l'affaire. Donc, pour commencer, on va faire en sorte qu'on puisse avoir des nouvelles animations. Pour ça, on va dans notre dossier Character, Animation, Anim Blueprint, et là il va falloir en créer un nouveau, étant donné que c'est plus du tout les mêmes animations. On reprend notre personnage, là j'en ai plein d'autres, du coup c'est les squelettes des armes tout simplement, et on va le renommer Anim BP underscore Character Assault Rifle. On double-clique, et là voilà, on a notre nouvelle animation blueprint, mais maintenant il va nous falloir recréer encore une fois des blend space. Donc, animation, animation, blend space 1D, bs1d underscore, character, et là on va mettre underscore assault rifle. Encore une fois, on ouvre le fichier, ici on va chercher idle, et là ça va être rifle idle que moi j'ai. Donc voilà, ensuite on va mettre walk. Ici il faut regarder les animations, vous avez normalement une preview à chaque fois. Alors du coup c'est pas tout le temps le cas apparemment, mais là moi j'ai le rifle walk, donc on passe de cette animation là à celle-là. Et ensuite run, et là rifle run.
Donc voilà, encore une fois l'interpolation time, moi je le mets à 2. L'axe horizontal, je vais l'appeler speed, et la vitesse, elle va jusqu'à 600. Ça c'est fait, on retourne dans notre animation blueprint, on crée un nouvel état, qu'on va renommer pareil, hein, c'est des choses que vous serez amené à faire plusieurs fois, donc essayez de prendre les mêmes éléments et les mêmes noms, ce sera beaucoup plus logique pour vous, vous vous y retrouverez plus facilement. Là, on va rajouter encore une fois un nouvel état, idle walk run. On double-clique et là on prend notre BS1D Character Assault Rifle. On commence à avoir pas mal de dossiers à droite, mais si vous les renommez bien, vous arriverez à vous en sortir normalement. On promouvoit cette variable, on prend, du coup on la renomme speed, et là comme d'habitude, on refait le même code qu'avant. Je vous épargne les explications puisque vous les connaissez déjà. Donc voilà, ici on a une vitesse qui fonctionne. On peut augmenter la vitesse ici pour que notre personnage marche ou court. Voilà, là il marche court presque, là il marche normalement, et là il court. Donc voilà, c'est absolument fonctionnel. Maintenant nous ce qu'il va nous falloir, c'est faire en sorte qu'on change l'animation blueprint avec notre personnage en fonction de quelque chose. Alors il faut savoir que pour le moment, on va pas faire encore qu'on puisse ramasser des armes, et du coup je vais simplement appuyer sur la touche, une touche de clavier pour passer d'un animation blueprint à un autre pour commencer, et par la suite on fera en sorte que ce soit justement le fait que dès qu'on prend une arme, on change d'animation blueprint. On se retrouve dans notre BP character, donc quand O est appuyé, on va faire set anim class, et là on va choisir notre anim BP assault rifle. On teste, on appuie sur O, on passe effectivement dans les animations avec notre arme, et quand on court, voilà, pareil qu'avant, toutes les animations fonctionnent. Quand on vise, on a toujours cette animation là. Par contre, on va changer du coup, on va essayer de prendre une animation où on vise. Donc voilà, pour ça, on va encore une fois se rendre sur Mixamo et on va prendre une animation de quand on vise. Donc ici, on a Rifle Aiming Idle, on la télécharge, toujours sans le skin, et après on va essayer d'en chercher une autre quand on marche. Voilà, celle-ci fonctionne parfaitement. Ici, je vais juste le passer à 56 personnellement à cause du personnage qui est un peu bugué. Et donc voilà, encore une fois, on télécharge et ensuite on va importer les animations dans le moteur de jeu. On les importe et voilà, on a nos deux animations. Maintenant, on peut retourner dans un blend space. Le blend space qu'on avait, on va en créer un nouveau qui va être du coup pour viser tout simplement. Donc bs1d underscore character aiming assault rifle. Pourquoi est-ce que je précise l'arme? Parce qu'après ce sera pas forcément les mêmes animations quand on aura des pistolets par exemple ou autre. Du coup c'est pour ça que je le précise. Ici on va prendre aiming idle et non, ça va être celle-là. Voilà, on va changer encore une fois le nom de l'axe. Valeur maximum 300. Ici 1, ici on va mettre point 2, ça devrait le faire. Non, point 1 même, je pense que ça suffit. Donc voilà, bah, que là on peut marcher. Et encore une fois, ici c'est dans le action aiming. On va créer de nouveau une nouvelle variable qui va s'appeler assault aiming, tout simplement. Celle-ci, on va la définir en vrai une fois qu'on est en train de viser, et en faux une fois qu'on ne vise plus. On revient à notre animation blueprint, et là ça va encore une fois être pareil. Ici, il faut qu'on rajoute un état qui va s'appeler aiming. On le fait revenir en arrière comme d'habitude. Aiming, ici on va prendre celui-ci. La valeur de la vitesse est toujours la même. Et ici on va créer encore une variable qui va s'appeler isAiming. Et là on va mettre oui. Et ici on va mettre non du coup. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez voir qu'on peut viser du coup, comme avant. Et il faut encore juste faire une dernière chose, ça va être dans l'event graph de définir tout simplement que ça le fasse automatiquement et pas qu'on ait besoin de choisir à chaque fois la valeur. Ça va pas le faire sinon.
Assault Aiming, et là on relie encore une fois et on est bon. Voilà, et dès qu'on appuie sur O, on vise bien. Et en plus, ah oui, par contre là il va falloir qu'on fasse quelque chose, c'est qu'on puisse marcher du coup. Pour faire en sorte qu'on puisse marcher, enfin là vous voyez on vise, on peut pas marcher, parce qu'on n'a pas d'arme. Maintenant on a une arme, on vise, on peut marcher. Alors pour faire ça, c'est pas très compliqué. Donc vous avez créé une variable qui va s'appeler assault, et là vous la définissez en oui quand on change d'animation class. Donc dès qu'on a les animations qu'on a une arme, on dit qu'on a une arme tout simplement. Ensuite, dans le aiming, vous allez mettre dès le début, quand on appuie dessus, est-ce qu'on a une arme ou pas. Si on a une arme, alors on dit qu'on est en train de viser avec une arme, et on prend la vitesse, on la met à 300. Si on n'a pas d'arme, du coup, parce que si il est en false, on dit que du coup on vise avec nos points, et du coup on passe notre vitesse à 0. Et là, comme d'habitude, on fait ça, ça marche dans tous les cas. Donc voilà, il fallait juste penser à ça pour être sûr, pour pas que vous puissiez ne pas marcher tout simplement alors que vous visez. Là vous voyez, je ne peux pas avancer, alors que là, je peux viser et avancer, c'est pas un souci. Simplement, vous voyez que là il y a un bug, c'est qu'encore une fois on peut tourner autour. Tout simplement parce que ça n'a pas été relié, ça il faut le relier du coup jusqu'ici, et pas directement dans le play. Et maintenant, vous voyez que voilà, ça fonctionne, on avance, on vise, et on tourne en même temps, tout fonctionne bien. Voilà, cette première partie du tutoriel est terminée. Vous avez maintenant des animations pour viser, marcher, etc. Quand vous avez une arme. On passera dans l'épisode suivant à la partie où on peut s'accroupir quand on a une arme. Et dans l'épisode d'après, on implémentera également, et enfin, entre guillemets, les vraies armes. Donc le fait qu'on ait une arme dans la main, parce que là on a juste l'animation. Et après par la suite pouvoir tirer, etc. J'ai décidé de couper cette vidéo en plusieurs parties parce que sinon je pense réellement que la vidéo ferait 1 heure et même peut-être plus. Il y a quand même beaucoup de notions à connaître et à expliquer, du coup c'est pas forcément simple et je préfère diviser la vidéo en plusieurs vidéos pour que ce soit plus clair pour vous et que vous puissiez facilement vous arrêter entre les vidéos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir de connaître votre avis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette première partie. Ciao!